bon. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette magnifique Audi A8 D2 phase 2. Donc c'est une phase 2 parce qu'elle est de 2001 si je dis pas de bêtises. Donc c'est une phase 2. Les premières phases étant de 94 à 99 et phase 2 du coup après 2001 jusqu'à 2005. Donc c'est un V8 TDI. C'était quand même vraiment pas mal optionné pour l'époque. C'est un truc de ouf, toutes les options qu'il y a. Et t'achètes ça aujourd'hui, tu sais, pour rouler quotidiennement. Mais je peux te jurer que t'as rien à envier aux dernières bagnoles. Tu vois, et puis déjà en 2001, t'avais les volants. C'est un volant d'A4 B8, tu vois. B6, pardon. Avec les commandes au volant, puis pas mal de choses. Système double vitrage, voltaïque, les airbags, tu vois, là. Ça, au pire des cas, ce que l'on fera, c'est que si ça vous intéresse et que la vidéo fait beaucoup de vues, et ben enfin, on fera une présentation sur ce véhicule et je laisserai au propriétaire le soin d'essayer de présenter sa voiture et autres, s'il a envie. Bref. Donc, concernant la partie mécanique, il s'agit d'un V8 TDI. Et nous allons faire la distribution sur ce véhicule. Alors, le propriétaire a contacté plusieurs personnes pour faire la distribution, notamment Audi. Et la réponse de Audi et des autres garagistes a été... Oh, c'est beau. Ça a été que Audi, par exemple, a dit bah, moi, j'ai personne de qualifié pour faire ça. Tu vois, aujourd'hui, les mécanos, c'est plus ça. Et les garages, ça a été pareil. Donc, apparemment, un V8 TDI, c'est dur à faire en distribution. Ouais. Et dès lors où j'ai fait la jaune là-bas, 3 litres TDI, là, avec les chaînes, le reste me fait, entre guillemets, un peu moins peur. Après, tu connais, quand c'est ta voiture, tu t'en bats les steaks de casser ça. Rampe de lancement. Donc, du coup, ouais, siège chauffant à l'arrière, ouais. Et donc, du coup, quand c'est ta voiture, tu t'en bats un peu les steaks de casser ta voiture. Tu vois, là, c'est pas ma voiture. C'est la voiture d'un pote. On s'arrange, tu me fais la distrib et... Enfin moi je lui dis je te fais la distrib et puis j'en fais une vidéo, tu vois. Il me dit bah vas-y feu. Donc je sais c'est beaucoup de blabla au début de mes vidéos. Mais c'est du blabla un peu, j'ai envie de te dire, essentiel là que je vais te dire. Bref. Sur ces moteurs là, et comme sur tout moteur, normalement tu ne fais pas une distribution au Tipex, tu vois. Après bien évidemment, sur un 1,6 litre SR, sur un 1,9 litre TDI... IP ou VP et encore les IP voilà mais bon et des voitures assez simples tu peux les faire au Tipex. Après sur déjà sur par exemple le V6 TDI de Fox et tout, il y en a qui le font au Tipex mais il faut pas le faire au Tipex. Pourquoi? Parce que en fait pas mal de personnes ne le font pas et c'est des choses à faire. C'est que quand tu fais une distrib et de base aussi sur un VP c'est comme ça, tu es obligé de démonter ta poulie d'arbre à cam. Il y en a qui vont dire ouais mais ça sert à rien, moi je le fais sans. Ouais ok d'accord, mais tu suis pas la procédure. Et donc déjà tu pars avec une mauvaise tension sur ta distrib. Parce que en fait tu défais tes poulies, tu les desserres et après tu les mets, c'est des poulies folles, elles sont pas clavetées. Et en fait ça fait comme le 1,9 litre TDI IP, quand tu viens mettre la tension avec ton galet tendeur, et ben pour répartir la tension sur la courroie de distribution, sachant que là tu verras elle est hyper longue, et ben il faut desserrer les poulies. Une fois que tu as desserré les poulies et que tu as fait ta tension, là tu les resserres. Et 80% des personnes qui font les distributions au Tipex ne font pas ça. Parce qu'ils ne pigent pas. Et là pour piger l'arbre à cam, c'est à l'arrière, dans le moteur. Donc ça aussi je te montrerai. Ah bah tiens, ça serait pas un kata juste ici? Parce qu'il y a du vent de ouf. J'ai mis le micro mais j'espère que ça va pas trop saturer quand même pour vous, tu vois. Et donc on va commencer, enfin moi je vais commencer par rapport à me faire de la place. Attends, on va mettre ça comme ça, voilà ça sera mieux. À défaire la boîte à air, défaire la grosse canalisation d'air là qui va là. Parce qu'en fait le but ça va être de défaire les deux. Alors c'est mon amour avec les vannes EGR, là-dessus il y en a deux. Une là et une là, tu vois. Ça va être de défaire les vannes EGR pour avoir accès, je te mettrai le flash après, aux arbres à cam à l'arrière pour pouvoir les piger. Déjà c'est ouvrir tout ça, une fois que ça c'est fait. On commencera le démontage pour l'avant. J'ai pas pris, là j'ai pas mis le micro, donc tu m'excuseras, mais déjà quand tu vois ça, bah ça c'est une putain de restriction pour l'air. Putain, ils ont dû faire un truc par rapport au cylindre, tu vois. Genre là il est plus petit que là. Peut-être que ça se divise en 3 parties et ça se rejoint là-bas. On va voir quand on va démonter, tu vois. Mais déjà,
Ouais, c'est une restriction pas... C'est con, ça c'est con. Ça c'est des trucs que tu peux optimiser. Parce que regarde la taille du truc. Maintenant, va retrouver ça toi. Bon, en tout cas. Du coup, j'ai défait la grosse canalisation d'air. Donc pour la défaire, faut pas être sorti de Saint-Cyr. T'as des vis là, une là, une là, une là, une là et deux derrière. Qui sont là et là, tu vois. Tac et tac. Après ton tuyau d'air ici, tu vois. Ouais, j'ai mis ça, ouais. Du coup, eux, ils disent dans la procédure de défaire la vanne EGR. Tu vois. Moi, je ne l'ai pas défait ici parce que j'avais pas accès. Donc, j'ai défait les deux vis qui se trouvent là. Tu vois. Et ensuite, il faudrait que tu ailles défaire dans la logique des choses les deux vis ici. Celle-là, l'autre qui est derrière, elle est un peu chiante. On reprend. Tu vois, j'ai mal lu les recommandations constructeurs de mon cul. Et en fait, tu as une durite de sural ici. Tu vois, ouais, tu la vois là? On voit le... Attends, où est-ce qu'elle est? Ah là. Dégage. On voit là, ici, là, le collier, là, tu vois. Non, je te dis de la merde, ça c'est ton débitmètre. Putain, elle est où la durite de sural? Voilà, là, c'est ça. Quand c'est pas un rat qui tombe de la voiture, pour ceux qui ont vu ma story. Donc celle-là, qui va là-bas, qui va là-bas, qui va là-bas, et qui va en dessous. Et là-bas, t'as un petit... tu vois là, on le voit là. On le voit bien. Sural, alors ça c'est un deuxième filtre de carburant. T'as deux filtres à carburant. Ouais. Bref. Donc là tu vois c'est ta fameuse vanne EGR que tu dois défaire. Et la Sural elle va tic là. Ici là tu vois je peux pas mieux faire. Là. Et ben là t'as une vis, tu la défais, ça déboîte ta durite de Sural. Ça y est ça me gonfle. Bon moi j'avais commencé à faire comme ça. Mais on va reprendre exactement comme eux disent. Parce que j'avoue que c'est casse-tête comme moi je voulais faire. Tu défais ta boîte à air dans un premier temps. Tu défais le cache qui est ici dans un second temps. La durite qui relie la boîte à air à la canalisation d'air qui va là. Ensuite, tu défais ta durite de Sural. Ensuite, tu défais ta vanne EGR. Et ensuite, tu défais le cache qui va là. Voilà les étapes comme dit la revue technique. Bon bah, quand tu suis la procédure, hein, c'est beaucoup mieux. Hein. Donc tu vois, c'est cette vis là que je te parlais tout à l'heure, qui est pour ta Sural. Je comprends pas ce sous-développement de Sural, c'est un truc de baiser. Et dessus, comme turbo, je crois que c'est des 1749 V, tu vois. Tu prends un 1.9 TDI 130 ou quoi que ce soit, c'est 4 fois plus surdimensionné. Donc, à mon avis, tout ça, ça a été pour que ça rentre dans la voiture. Mais là, il y a des chevaux de perdu, mais dans... Encore une fois, nous pouvons féliciter l'intelligence des ingénieurs Audi. Attends, parce que là, c'est en train de me gonfler x12. Regarde-moi ça. Tu vois le collier là de serrage que tu dois défaire. Tu dois défaire cette durite pour pouvoir défaire le tube de la vanne EGR et pour pouvoir défaire ça. Ok? Et il dégueuler sa mère. Et ben là, regarde. Regarde comment tu veux passer une belle douille vu que la plaque te gêne. Hein? Comment on fait nous? Comment on fait pour passer la petite doudouille là? Hein? Donc l'ingénieur qui a créé ça, et ben sa mère, c'est la... Bon pour une fois tu vois j'avais raison. En gros t'as pas besoin de défaire toute cette merde là. Bon la boîte à air au moins ça me laissera de la place. Pour défaire la plaque, tu défais les deux vis, tu galères un peu à défaire celle-là. Mais après tu arrives très bien à tourner la plaque sans pour autant défaire ça. Maintenant, pour sortir la pompe, je pense que ça va bloquer tu vois. Mais en gros tu peux défaire... J'ai bouffé un moucheron. Mais en gros, tu peux défaire la plaque avant tout ça. Pour si, comme moi, tu as ce fils d'assembleur de chez Audi qui s'est dit, on va bien faire chier. C'est intelligent, on va mettre le collier comme ça. Tu vois? Hein? Un connard. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois retiré. Donc, hop. La pompe, elle est là. Tu vois, c'est la petite pompe qui est au cul de l'arbre à câble. Pour ce faire, tu as les deux, tu sais, les deux clips ici, là. À retirer. Et après, la pompe, tu la tournes dans le sens des aiguilles d'une montre et tu la tires en arrière tu vois. Donc moi j'ai défait tu sais la durite d'échangeur que je t'ai expliqué tout à l'heure, la vanne EGR qui va de là à là. Le seul truc c'est que j'ai fait tomber une vis là dedans, j'ai entendu gling gling tout en bas, donc pour ça toujours important de protéger tu sais avec des chiffons comme ça, parce qu'en plus de ça Audi est extrêmement intelligent, le collecteur d'échappement fait vanne EGR. En fait, tout est soudé ensemble, tu vois. Mais nique ta mère, en fait, Audi. Du coup, tu vois,
ton arbre à cam, clac. Et c'est là-dedans que tu vas venir piger. Tu vois? Et tu vas dire, mais putain, il est où le repère d'arbre à cam? Comment je sais que c'est pigé? Bah tu le vois pas déjà là? Regarde la grosse fente. Ah? La grosse fente ou pas? Bah il y en a un qu'il faudra qu'il soit droit. Bref, on voit tout ça tout à l'heure. Pour ce côté-là, on va défaire le joint qui est ici, là. La plaque de protection qui est ici. Pour aller venir défaire ces deux tuyaux-là. Et qui sont derrière, on va voir après. On va défaire cette plaque ici. Et en fait, on fait à peu près la même opération, tu vois. Là, il va falloir défaire cette pompe. En fait, c'est des pompes tandem, tu vois. Ah. Parce que la dernière vidéo sur la Golf 6 avec la vanne EGR, tu vois. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, mais ne serait-ce qu'un like, tu vois. Vu qu'elle a là les vues, ça me rapportera un peu, ça me récompensera de me casser le cul alors que personne fait, d'accord? Alors vas-y maintenant tout de suite. T'as pas vu le FAP, t'as pas vu suppression EGR de la Golf 6 1,6 litre? Non, mais juste un j'aime. M'en bats les couilles. Et bah du coup ça fait pas polémique, tu vois, mais il y en a qui disaient ouais mais pourquoi tu supprimes la vanne EGR, c'est un dispositif anti-pollution, nanani nanana. Je l'ai expliqué maintes et maintes fois, la vanne EGR c'est pas un dispositif anti-pollution, ça marche les premiers 60 000 km, après ça te fait de la merde, ça t'encrasse ton moteur, tu surconsommes, tu surpollues et tu perds en efficacité. Donc limite, ça tu dégages, ça part directement dans le catalyseur, ça te la bouchera pas si tu fais de la ville, si tu fais de l'autoroute et tout, et tu seras largement gagnant en termes de pollution et autres. Bref, donc on démonte ça, on démonte le joint, on démonte le cache. Là c'est juste les caches à défaire ici, ok? Bon, j'espère que le vent va pas trop faire chier. Et là en fait tu as à défaire ça. Est-ce que tu sais c'est quoi? Oui, c'est une barre anti-rapprochement. Et ça c'est beau, putain. Audi, tu vois, Audi là. Ressortez-nous des vraies voitures comme ça. Arrêtez de miser sur vos putains d'électriques à la con parce que ça marchera pas. Il n'y a que BM qui continue le thermique. Et s'il faut aller chez BM pour rouler avec des V8 et des voitures comme ça, on ira. Et Audi, moi je leur pisserai au cul. Parce que ça c'était beau. Mais maintenant Audi c'est de la merde. C'est de la merde. Avec leur idée machin et tout ça. Leur cultron là, quand je vois ça, putain j'ai envie de chier dessus. J'ai envie de chier sur leur gueule. C'est pas trop en fait pourquoi ils ont demandé à défaire les durites ici. Pour moi, après ça m'étonne, tu vois, mais je te dirais qu'ils se sont trompés en fait. Parce que après j'ai regardé sur les schémas, il n'y a plus les durites ici. Tu vois, il faut les enlever complètement, là j'en ai enlevé une, tu vois. Et à mon avis, il parlait de défaire les durites, bah donc celle-là, mais qui aille genre en bas. Pour pas que ça gêne la pompe tandem secondaire, tu vois. Parce que je ne comprends pas et je ne vois pas surtout l'intérêt de défaire les deux durites ici. Encore je me suis dit, ah parce qu'on doit défaire ça, tu vois, cette partie-là. Même pas. Donc peut-être après il faudra le défaire. En tout cas là, tout de suite maintenant, je ne vois pas l'intérêt. Donc ça se trouve dans la vidéo, je te dirai, ah, en fait si, tu verras bien. Mais... Ah. Bon. Aucune nécessité à démonter ça. Et ça. Donc la pompe tandem, il y a une vis. Alors tu fais gaffe hein, pour la démonter, te fais pas baiser, c'est 3 vis. Hein. Donc voilà. Celle qui est tout au fond, elle est hyper casse-couille à avoir. Ça vraiment tu vas galérer de ouf. Et tu dois défaire en fait l'arrivée qui est ici, qui va, tu sais c'est le truc de dépression qui va au Mastervac là. T'as ça sur les A4 et tout ça, bref. Cette durite là tu la défais, par contre tu fais gaffe, c'est hyper sensible. Moi j'ai repéré, même si je sais tu vois, mais les durites tu vois, 2, et là j'ai mis 1 sur l'autre, enfin bref je me suis repéré tu vois. Et après c'est pour faire ton calage justement tu vois. Donc ton calage de distrib avec les arbres à cam tu les fais à l'arrière. Et donc du coup après normalement il faut piger en bas etc. Défaire le ventilo et tout. Là moi je te cache pas que je vais entamer le démontage de la face avant. Et une fois que tout sera démonté, accessible, etc., je calerai le moteur au point 0 et on mettra les piges. Bon, du coup, démonte le pare-choc. Sur le pare-choc, en fait, c'est mieux, c'est le même système que les Audi A4. B6, B7, B5 peut-être même, ouais. Et en gros, c'est les deux fameuses vis en dessous à retirer, tu vois. Ah, c'est bon. Dites coucou. Coucou. Coucou, enculé de pollueur. Va passer à l'électrique, toi aussi. Et donc, du coup,
Moi j'ai défait le phare avant là, mais enfin le phare court, parce que phare c'est l'avant, feu c'est l'arrière. Tu vois, donc on dit feu arrière. Non, c'est comme je monte en haut et je descends en bas. Les deux vis sous le pare-choc vient complet. Après, sur le côté, tu verras. Alors ça, je détaille pas le pare-choc parce que c'est assez rapide, tu vois. Ça, je l'ai pété. Donc je vais voir si on en retrouve un. Sinon, je pense que le propriétaire, il verra la vidéo. Bah, t'auras plus de la phare. Voilà, c'est la peine c'est le truc à avoir pour me faire une distrib sur un V8. Ok. Donc bref, dépose le pare-choc. J'ai vidé le LR. Alors attends, regarde. Là ouais, la durite elle est moche. Mais là-dessus, si tu veux, ici voilà. Tu as une vis de purge. Selon l'état, tu calais, parce que si tu après tu l'ouvres, tu l'as dans le cul. Pour vider ton circuit de LR, bah t'improvises. Soit tu fais via ça, soit tu fais via les durites. Après ici, tu as les deux durites à défaire. Je vais défaire ça qui est le refroidisseur, enfin le radiateur de liquide de direction assistée. Et donc pareil, tu verras, tu as en bas aussi au niveau du radiateur. Tac, où est-ce qu'elle est? Voilà, celle-là, ici, là, et celle juste au-dessus. Donc une fois que tu as défait la première, tu as celle du dessus à défaire aussi. Et tu auras... C'est la clim, voilà, moi c'est la clim tout à l'heure que je cherchais. À un moment, je voulais juste prendre le radiateur de clim et le mettre sur le côté ou le mettre au-dessus, tu vois. Pour si il avait éventuellement du gaz de clim. Et puis, comme je suis quelqu'un qui respecte la nature, je ne vais pas mettre du gaz de clim dans la nature. D'ailleurs, en parlant de gaz de clim, je sais plus c'est quoi. Mais là, c'est RC34 ou une connerie comme ça. Tu sais, les clims qu'elles utilisent là. Et ben, ce gaz-là était hyper nocif pour la nature, mais pas pour nous. 10 ans, tu vois. Et ils ont sorti un nouveau gaz qui n'est pas du tout nocif pour la nature. Mais toi, il te défonce la gueule. Il est nocif pour toi, tu vois. Mais putain... On est vraiment gouverné par des intellos, non? Est-ce que c'est... Regarde, parce que en fait, ils prévoient de prendre soin de la nature avant de prendre soin de toi. Tu vois? Comme ça, quand il n'y aura plus personne, eh ben, la nature... ah bah non, il n'y aura plus personne. Et sinon, pour les phares, c'est 2 caches à défaire ici, avec 2 vis. Et pareil, t'en as 2 en dessous, tu vois. Bon, du coup, t'as vu la clim? Je vais la laisser comme ça vers le bas. Je viens de me rendre compte, tu vois, que ici... Attends, où est-ce qu'elle est? Là. Tu vois cette durite là, il faut la défaire aussi. Donc je vais la défaire juste après. J'aurais dû la défaire avant de défaire de poser ça. Mais bon, après le radiateur de clim, il est juste posé en fait. Posé ici et là. Et là, il va comme ça. Donc en fait, tu le lèves, tu vois. Et en fait, c'est les devant, tu avais le radiateur de direction assistée. Et le radiateur de direction assistée va bloquer avec une sorte de 2 équerres, là, comme ça, le radiateur de clim, tu vois. Regarde bien toutes les durites à défaire parce que en fait t'en as pas mal, tu vois. Je te fais un petit visuel en vite fait, mais tu auras vu un peu, tu vois. De toute façon, ça je veux dire, si tu galères à enlever des durites, 3 prises électriques quand même à défaire. Faire ta traverse, tu vas avoir 2 vis, enfin une vis ici et l'autre là-bas, et tu vas avoir ces 3 vis là, tu vois. Tic tic tic, tu défais ces 3 vis là, paf paf paf. De l'autre côté c'est pareil. Et en gros, ta traverse, après, elle sort. J'ai oublié que dessus, tu as 2 putains de trucs. Attends, bouge pas. Tac, voilà. Ça. T'en as un ici et un plus bas là-bas dans le fond, là, tu vois. Tu l'as par en dessous, en fait. Voilà, ici. Bah, au-dessus de la durite, tu vois. Et ça, là, il est au-dessus. Oui, le câble aussi de capot. C'est 2 contre-écrous, en gros, à défaire. Qui se situent là-bas. Et voilà. Ouais. C'est ce qu'il y a dans la traverse. Trouver le mieux que de faire un truc de 15 mètres pour retirer ta durite. Tu mets 15 ans à la retirer, quoi. Il y avait plein de durites que j'avais oubliées, tu vois. Enfin, 2, 3. Celle-là, une autre au-dessus. Après, j'ai dû défaire, tu sais, le banjo qui est là, sur la pompe de direction assistée. Enfin, bref. Regarde bien les vis parce que c'est infernal, incompréhensible et complètement con d'avoir mis 157 millions de vis. Volkswagen. Donc en fait, pour caler déjà pour piger tes arbres à cam, tout se passe à l'arrière. Après là-dessus, c'est comme à peu près tous les TDI. Donc sur les IP, tu as les 3 vis, tu sais, pour régler ta poulie réglable quand tu fais une distrib. Donc en fait, pour tout ça,
il va falloir, donc on va déposer la distrib, le régler avec la clé Allen. C'est comme là, on va dire une distrib d'un 8.9 TDI, tu sais, avec la petite clé Allen pour avoir tes 4 mm de jeu. Et il va falloir défaire les 2 poulies des arbres à cam, parce qu'en fait, la tension va être donnée ici en tournant les poulies. C'est-à-dire que quand tu vas donner une tension ici à ta distrib, mais tu as une étape, je te montrerai après, tes poulies elles vont se... Tu vois, et elles vont attraper, la courroie va attraper la bonne tension. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé des fois sur d'autres moteurs, c'est que la tension n'était pas faite sur les arbres à cam. Mais en fait, ici, la poulie, enfin la courroie, pardon, elle, tu vois, là, elle est bien. La tension, elle est relativement bien, tu vois. Et ici, elle était beaucoup plus loose, tu vois. Et ça, c'est typique de un calage distrib qui a été fait, par exemple... au Tipex. Donc de toute façon après voilà, ça c'est mon état d'esprit. Quand tu as un V8 TDI, soit tu fais toi ta distrib bien comme il faut, tu vois, donc avec la procédure Volkswagen, soit tu la laisses à quelqu'un, mais malheureusement ça a un coût, et un énorme coût, soit t'achètes pas ça, ou alors comme la plupart des gars qui font, ils achètent ça, ils les rincent et après ils les mettent à vendre sur le bon coin, et la plupart ils vont dire que c'est pas fiable. Là, ce qui va poser problème, c'est que la pige sur cette voiture de merde va se trouver... Alors, je sais plus si dans la vidéo, je te l'avais montré ou pas. Tic, 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 tic. Là-bas. Tu la vois là? Regarde, ici. Attends. Voilà. Tu vois là, là. Alors, attends, j'essaie de te montrer avec mon doigt. Tic, ça là. Ça, c'est la pige pour le vilebrequin, tu vois. Sur les 3 litres TDI, 2 litres 7 TDI, 2 litres 5 TDI, c'est au même endroit. Sauf que elles sont putainement accessibles. Mais non, non, non. Il faut amener une A6, enfin une A8 à l'ITSO pour que l'ITSO meure plus vite. Hein? Je sais pas si j'avais dit, mais ça c'était mort. Introuvable. En fait, malheureusement, ce qu'il y a sur cette voiture-là, c'est qu'il y a énormément de pièces qui sont introuvables. Et la plupart des pièces, tu vas pouvoir soit les trouver en Allemagne, et il faut que tu communiques en allemand, hein, soit les trouver aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup plus de V8 produits, etc., etc. Tu vois, oh putain de merde. Voilà, la nature fait chier. Donc bon, faut accéder à cette pige. Et c'est la merde. T'as compris? Pour la pige là-bas. Voilà. Il faut tout démonter. Tout. Voilà. Tu vois? Il faut que tu arrives à voir la vis au centre, là, tu vois. Apparemment, de ce que j'ai compris, tu ne la vois pas complète si t'es pas calé. Les 2 traits d'arbre à cam, tu vois, ils doivent être comme ça, droit, de cette manière-là, et pas droit. Tu vois, là, t'as une différence sur la lune, là. Regarde, clac, tu vois. Et ben, ça doit être droit en bas. Ça doit pas être droit au-dessus, tu vois. Comme ça, après, tu places ta pige. Lui, il doit être centré au trou ici. Et en fait, surtout, c'est que quand tu vois ton écrou, enfin, ta vis, là, ils disent, dans la revue, quand tu la vois complète, comme ça veut dire que tu es calé. Et donc là, tu peux mettre tes piges. L'autre côté, c'est pareil, il n'y a juste pas les 3 trous. Mais dans la procédure, il parle de ce côté-là. Tes piges que tu as à mettre dans les arbres à cam sont comme ça. Donc tu peux déplacer, ça selon en fait de comment c'est mis sur ton moteur. Ça c'est une sorte de, tu sais, d'arrêtoir en fait pour si la pige elle vient à tomber, à se défaire pendant que tu, je sais pas, tu manipules ou quoi que ce soit, pour éviter que ça tombe dans le bloc. Donc tu blagues pas, ça tu le maintiens bien. Ok. Une fois que tes piges sont calées, est-ce que je vais arriver à te montrer un petit peu? Voilà. Bref, tes piges sont calées. Tac, on est bon. Ah ouais, non, pas tant pis. Hein. C'est l'écrou qui va ça pour le capot qui est tombé. Putain, je l'avais bien mis pourtant. Bref, ce qu'ils disent dans la notice, enfin dans la revue technique, c'est que... Ah c'est bon, c'est calé. Ils te disent bien en gros que ça, les piges, c'est pas des butoirs, enfin des arrêtoirs, tu vois. Et que en gros, faut pas que tu t'en serves, faut pas que tu penses parce que ton moteur est pigé comme ça à l'arrière, elle risque pas de se barrer quand tu viens à tourner ou autre. En gros, sois vigilant. Ok. Bon. Ensuite,
Une fois que tu as pigé ton moteur, t'oublies pas de mettre la pige au vilebrequin hein, qui est tout au fond. Ça, c'est pareil. Elle va rentrer, mais pas complètement à fond, tu vois. Donc, il y en a qui vont dire si, il faut que ça soit à fond pour que tu sois pigé, mais pas spécialement, tu vois. Et en fait, si tu veux, quand j'ai regardé ça, j'ai vu que les anciens, ils avaient fait un repère là, au centre, et ils sont calés. Mais en tout cas, la distrib, celle-ci avait bien été... Enfin, elle a été faite correctement, tu vois. Donc, ensuite, la procédure, c'est que tu défais ces vis ici. Voilà, là, tout ça. Brrra. Encore une fois, tu vois ça, ce n'est pas un repère de distrib. Attends, on va zoomer un petit peu. Là, le téton qui est là, c'est pas un repère de distrib. C'est par rapport à ta poulie qui est ici. Comme les 1,9 litre TDI, tu vois. Tac. Donc ça, ce n'est pas un repère de distrib. Il va falloir, je vais dire la suite de la procédure. Il va falloir défaire les poulies et après les tensions et tout ça. Enfin bref, je pense qu'elle a quand même dû perdre un peu de tension. Donc moi, dans la revue, ils disent 4 mm. Je vais voir si le 4 mm passe. 4 plus ou moins 1. Mais moi, sur les 1,9 litre TDI, je mets 4. Tu vois. Et je pense que je vais mettre 4 sur celle-là aussi, tu vois. Vu la gueule qu'elle a. Elle est assez longue et tout. Pas de tension, ça fait pas de bruit. Trop de tension, ça fait du bruit. Mais voilà, tu m'as compris. Bon là, du coup, la procédure voudrait que tu aies un truc qui te maintienne les poulies. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 2 vis ici. Et le frangin, il passe une clé ou autre comme ça. Et en gros, on fait contre-force, quoi, tu vois. Et ça marche. Donc ensuite, la procédure. Nous, on a pigé ici. Alors, je te conseille d'être 2, tu vois. On a pigé ici et t'es pas obligé. Nous, on va le remettre en neuf, mais j'ai quand même préféré piger. Question que moi, je me suis posée et peut-être que tu vas te poser aussi, tu vois. Dans les procédures, ils te disent pas si ça, tu dois le serrer à mort quand tu le mets. Mais oui, faut le serrer à mort parce qu'en fait, là, il est serré. Je l'ai pas desserré celui-là, tu vois. Et pourtant, il bouge. Donc, c'est peut-être con. Mais après, quand tu vas le remettre, dès que tu le mets en place, tu le serres à mort. Et c'est après, en fait, que tu feras ta truc. Bref. Donc, tu as desserré tes 2 vis d'arbre à cam. Tu as pigé ton galet. On va dire que c'est mieux. Parce que même si tu le défais après, ça a de la force d'enculé. C'est un truc à ce que ça fasse pas. Mais de ouf. Hein. Quand je te dis de ouf, j'ai monté sur la clé pour le rentrer, frère. Et après, tu desserres celui-là. Ensuite, tu arraches tes poulies avec un arrache-poulie. Plaque, plaque pour les sortir. Bien qu'il y aurait eu quelque chose de dur, je pense que ça aurait pu sortir les poulies. Tu sais le système que j'avais fait, mais là, vu que c'est du plastique, ça va. Voilà, t'as compris. Ça, c'est pour le démontage. Après, on s'occupe de la pompe à eau qui est ici. Et après, le remontage, ça sera un peu différent, mais bon, tu verras. Bon, ensuite, je sais pas si tu as pu voir ou quoi, tu verras que les piges derrière, c'est vraiment de la merde. Hein. Pour le coup, ça bouge. Donc, il faut que tu fasses extrêmement attention. Le côté droit, enfin, sur la notice, ça pour eux, c'est le côté droit. Et ça pour eux, c'est le côté gauche. Parce qu'ils voient le moteur dans l'autre sens, tu vois. Bref, enfin, j'ai bien à regarder par rapport au schéma, c'est ça. L'ancienne distrib, elle a été faite chez, pour moi, Audi. Parce que tout est siglé Audi. À moins qu'il avait commandé les pièces. Enfin, l'ancienne distrib a été faite en Allemagne. Parce que c'est une voiture qui a été importée en Allemagne. Et toutes les pièces sont siglées Audi. Putain, est-ce qu'on voit? Je vois pas avec le contre-jour. Oui, on voit. Tu vois, ça c'est siglé Audi. Bref. Et Audi, alors je dis pas que c'est les meilleurs, loin de là. Il y avait un joint papier que j'ai défait. Et malgré le joint papier, il voulait faire ce que je veux faire. À savoir mettre de la pâte à joint en plus. Alors le débat est clos. Est-ce qu'il faut mettre de la pâte à joint sur une pompe à eau? Pas obligatoirement, mais oui, ça assure. En fait, il faut savoir où la placer ta pâte. Tu vois? Parce que même avec ça, si ça fuit, mon gars... Bon, pompe à eau changée. On a remis le cache parce qu'en fait, pour défaire ta pompe à eau, je sais pas si je te l'ai expliqué, tu es obligé de défaire ce cache ici présent. C'est que des petites vis. Et ensuite, tu peux défaire ta pompe à eau. Donc, tu ferais gaffe parce que même si tu as vidé ton liquide, automatiquement, ça va recouler, tu vois. Donc là, maintenant, on va remettre le cache. On va remettre... je vais remettre les galets, etc. Placer la courroie de distrib. Sachant que la courroie de distrib, elle a un sens pour se mettre. Un petit coup de nettoyage en vite fait. Et puis voilà. Bon, un autre petit point que je vais faire avec toi. Tu vois ça? C'est la référence, enfin c'est le truc Audi. C'est fait par NTN, ok? NTN, c'est une marque. NTN, c'est ça, tu vois.
Tu vois, il n'y a rien d'autre dans le carton. Bref, nous, on a acheté enfin, le propriétaire a acheté ça en SKF. Tu vois. Donc, du coup, j'ai sorti ça de la boîte SKF. Ce que je suis en train de te dire, c'est que des fois, tu as beau acheter des kits de distrib SNR, SKF, Continental, Gates, machin et tout ça. Par exemple, dans les kits de distrib 1,9 litre TDI, tous les roulements, c'est des SKF. Tous. Que ça soit une Dayco, machin, ça, en général, les roulements, c'est des SKF. Il n'y a que leurs courroies qui vont différer, et encore. Je suis pas du tout partisan de Ridex ou des conneries comme ça, mais des fois, Ridex, Isotech et des conneries comme ça, vont s'approvisionner dans des grandes marques. Et en fait, des fois, vous payez juste la marque. Donc ça va que celui-là, il est pas excessivement cher, on va dire. Mais par exemple, SKF va pas s'emmerder à fabriquer ce genre de trucs. Ils vont les racheter directement à NTN. Vois-tu? Turlututumilipu. Tiens, pour corroborer mes trucs. Je sais pas, pour dire mes trucs. Hein, regarde. Siglé Audi. Alors déjà, c'est Made in Japan. NTN. Japan, c'est pas siglé Audi, mais c'est à peu près pareil. NTN. Donc en gros, si tu veux, là-dessus, les kits de distrib étaient faits par NTN. Je vais pas regarder la marque de la courant, on regardera ça après. Et voilà, donc là, après, tu remontes tes galets. Donc là, c'est le galet tendeur. Ça, c'est le galet enrouleur. Ici, le galet qui va être là, ils appellent ça le galet excentrique. Voilà. Et ici, ton galet tendeur qui est avec ça. Ok. Et après, tu remontes ta distrib avec les poulies d'arbre à cam en même temps. Vas-y, passe-moi le galet excentrique. Le Febi, normalement. Febi. Attends. Je vais nettoyer la caméra. Febi. Putain, mais il y a encore une tâche, là. C'est bon? Ok. Donc, voyons voir, Febi. Si c'est la marque Febi. Ou si c'est une autre marque. Febi Bilstein, ok. Ah! Tu la vois ou pas? Attends. Ina. Ina, c'est pas du Febi. Hein. Slovakia. Ouais, c'est marqué là. Donc en fait, tu vois, ton galet Febi, eh ben c'est un Ina. Febi, ça doit coûter peut-être 40 balles. Et tu veux le même en Ina, qui est excellente qualité, Ina, tu vas le payer 80 balles. C'est beau. Bon, une fois que tu as monté ta courroie de distrib, hop, on va dézoomer ça. Voilà, une fois que tu l'as monté, tu as un sens. Donc tu commences par ton vilebrequin, par le galet tendeur, ensuite le galet excentrique, ils appellent ça. La poulie là, qui sera défaite, tu la places en même temps avec ta courroie. Pompe HP, le galet enrouleur, la pompe à eau, et tu termines par ce côté-là, et ce côté-là, tu la mets, mais ils disent dans la revue technique, en gros, exercer une pression par là. En gros, quand tu mets ta poulie, tu la mets avec à la main, tu vois, avec une petite, tu vois, tu l'enroules, comme ça, un petit peu, tu vois. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu les plaques, tes écrous, tu vois. Tu les serres pas à fond, tu les plaques seulement, de manière à ce que ta poulie se barre pas. Donc, tu plaques tes écrous. Une fois que tu as plaqué tes écrous, tu prends une clé à laine de 4 mm. Tu la passes en dessous ça. Tu verras, lui, il est entre guillemets un peu branlant. Il faut que tu le lèves. Enfin, branlant, non, il va être en pression. Donc, tu le lèves. Tu passes ta clé de 4 mm. Et une fois que tu as fait ça, tu serres celui-là. Normalement, il y a un truc, c'est 3 newtons. Mais là, moi, je l'ai fait, on va dire, au ressenti, tu vois. Vers le haut, comme ça. Et ça, tu le serres à 45 newtons. Voilà. Est-ce que tu as compris? T'as compris? Bon, ensuite, pour finir ça, tu dois resserrer tes deux poulies. Tiens pas compte des marquages. Après, moi, en fait, je m'en tiens pas compte. Ouais, c'est ça que j'ai oublié de te préciser. Je pense que les marquages, il faut s'en tenir compte. Bon, pour la caler, certes. Mais c'est l'arrière que tu t'en tiens compte. Et c'est après. Tu vois, moi, là, je vais me refaire 2 repères. Parce que les poulies, en fait, vu qu'elles sont folles, ton marquage, il ne sert plus à rien. Et d'essayer de remettre sur les marquages, c'était casse-couille. Le seul que j'ai essayé, bien qu'elle se pige pas, à remettre à peu près sur le marquage, c'est la pompe HP, tu vois. Au pire des cas, elle aura du retard, de l'avance, voilà, c'est pas grave ça, tu vois. Voilà, parce que normalement, elle se pige pas, elle. Hein. C'est ça, elle est pas pigée. Voilà, je comprends pas, parce que ça reste un piston.
mais elle n'est pas pigée. Donc bon, bref. Et du coup, je vais me refaire 2 repères et on pourra faire les tours moteurs. Quand tu as ça, tu dois mettre une clé Allen de 4 mm. Je sais pas si je te l'ai expliqué ou pas. Mais en tout cas, tu mets une clé Allen de 4 mm. Il me semble que oui, je t'avais dit tout à l'heure. Tu mets une clé Allen de 4 mm. Et après, tu serres ça à 3 newtons, tu vois. Après, du coup, avant de serrer les arbres à cam, ce que tu fais, c'est que là, tu libères ta clé et ton galet. Donc, tu dégoupilles, tu enlèves ta clé Allen de 4 mm avec ton... là, tu as un cliquet, on va dire, pour faire ta tension. Et tu montes vers le haut de manière à ce qu'une clé Allen de 6 puisse passer facilement. Donc moi je l'ai fait un peu gras, on va dire, tu vois, pour qu'elle passe entre guillemets facilement. Et après tu serres tes arbres à cam à 75. Je sais pas si tu as capté, mais bon. Après tu peux faire un peu de recherche sur internet et tu trouveras la procédure, bordel de merde. Enfin bref, la dernière procédure c'est tu enlèves ta goupille d'ici, tu prends un cliquet vers le bas. Donc tu dégoupilles, tu remontes, tu enlèves ta clé Allen de 4, tu remontes jusqu'à ce que tu puisses passer une clé Allen de 6. Une fois que c'est fait, tu laisses ta clé Allen, tu serres tes 2 arbres à cam avec le système que j'ai fait ou que toi tu veux à 75 newtons. Et une fois que ça c'est fait, tu retires ta clé Allen et ça sera good. Voilà. Du coup, bon, on a fait un petit coup de propre. Enfin, j'ai bordel de merde. J'ai fait un petit coup de propre. Sur là l'ensemble et tout. Je vais continuer en bas. Le galet tendeur qu'on a reçu comme 2-3 pièces, c'est pas la bonne. Enfin, c'est pas le bon. Donc là pour l'instant je vais remettre l'ancien pour remettre la courroie d'accessoires et faire le démarrage. Je vais pas remettre la face avant pour faire le démarrage, mais je vais m'assurer quand même que la pompe de liquide de direction assistée elle est de l'huile, un minimum d'huile, tu vois, pour pas qu'elle tourne à vide. Tu te fais pas baiser comme moi. J'y ai passé toute une journée, enfin j'y ai passé un bon 3 heures à penser à ça et une nuit blanche à me dire. Et en plus là c'est vraiment une erreur, mais j'ai pas envie de dire de débutant, mais j'étais fatigué en fait. Tu sais quand tu règles le tendeur qui est ici, ils disent en fait dans la notice entre 3, la tolérance c'est 4 plus 1. Mais en fait tu as un signe sous le plus et c'est 4 plus ou moins 1. Et le pire dans tout ça c'est que depuis le début je dis à mon frère, il me dit en gros, tu vois, je viens de faire un petit truc subtil, tu me diras si, si tu vois ce que j'ai fait. Dis-le moi en commentaire si tu vois pourquoi j'ai coupé la vidéo et j'ai repris. Il n'y a que quelqu'un qui aura un œil d'expert. C'est pas un truc de ouf. Bref. Et en fait, depuis le début, je disais à mon frère, mais oui, mais la tolérance, c'est comme un 1,9 litre TDI, c'est entre 3 et 5. Et en fait, c'est ça. Sur ton galet ici que tu passes la pige, c'est 3 et 5 la tolérance. Donc 3, 4, 5. Tu vois. Et au début, moi, la pige de 3 passait parfaitement bien. Mais genre, mais vraiment parfaitement bien, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, j'étais persuadé que c'était 4 plus 1. Donc il fallait minimum 4, voire 5. Je sais pas pourquoi. Et ça m'énerve, franchement. Ça m'agace de ouf. En soi, c'est pas une erreur grave parce qu'après tu rejoues sur le galet excentrique qui est ici pour essayer de rattraper ou quoi la tension. C'est juste que j'ai mis 4 ans et après moi dans ma tête, en fait, je me dis putain t'as touché un truc où t'avais fait genre un bon taf et la répartition de la tension était parfaite, tu vois. Et j'ai trouvé après que par exemple il n'y avait pas assez de tension là, il y en avait trop là et vice versa et tout ça. Jusqu'à un moment en fait à force de jouer, j'ai récupéré la bonne tension et que la pige de 3 passe plus ou moins bien. Elle était pas, tout à l'heure, elle était vraiment genre, elle était pas grasse, tu vois. Tu l'as passé, mais, tu vois, comme ça. Vraiment. Mais nickel, quoi. Et là, tu la passes, voilà, en rentrant, là, j'ai dit, tu sais quoi, c'est très bien comme ça. Donc, te fais pas avoir quand tu essaies de recontrôler, tu vois. Donc, moi, j'ai voulu recontrôler. Au niveau des piges et tout ça, on était parfait. Ils disent 2 tours arbre à cam sur la revue technique, tu vois. Et ben, 2 tours arbre à cam, pour moi, c'est pas bon. Parce que t'as pas à tenir compte de la pompe à injection, ok? La pompe HP, tu n'y tiens pas compte. Mais il y avait un repère quand même. Et ben par rapport à la pompe à injection, après 2 tours moteur, j'étais sur mes repères. Mais par rapport à la pompe à injection, et ben il m'a fallu 3 tours moteur pour être bon sur la pompe à injection. Et je me rappelle que sur le vessie, qui est là, quand j'ai fait les chaînes, il a fallu au moins que je fasse, sans mentir, 10 tours de vilebrequin pour piger le moteur. Pour qu'en gros toutes les piges rentrent nickel, que tout soit corda et tout ça. J'ai fait au moins 10 tours moteur, tu vois.
Ils vont dire, oui, non, mais c'est 2 tours. Non, non, frère, c'est un V6, là, c'est un V8. Donc, voilà. L'essentiel, c'est que après multiples tours, ta courroie, elle s'est pas détendue. Tu es toujours pigé partout. Quand tu passes tes cales, tes piges, ça rentre. Par rapport au moins au repère toi que tu avais fait. Toi que tu avais fait. Voilà, tu vois. Et puis après, Inch'Allah, comme disent les Normands. Bonjour, je suis Litso du futur. Mets cette plaque avant de mettre ça. Ça sera galère à remettre ça. Mais là, t'éviteras d'insulter déjà la météo et de m'énerver. On va savoir s'il va te racheter un moteur ou pas. Là, les oscillations, c'est normal. Le circuit de gasoil qui était ouvert. Oh, tu connais, hein, quand la voiture vient ici, elle a une cure de jouvence et bah, ça a du rythme, voilà. Du rythme de LR à cause d'une fuite ici d'injecteur. Enfin, au-dessus. Et je vais réparer cette fuite avec ça. Et je vais bien le mettre en évidence parce que je t'emmerde. D'accord? Voilà, tu vois. Un beau truc comme ça. Voilà. Impeccable. Du coup, on en profite pour faire une petite vidange. On a fait la petite réparation. C'est un tuyau Renault, mais qui est très bien. L'injecteur qui fuit, bon, j'ai fait un truc à voir si ça marche ou pas avec de la Wapco. Et je reviens sur un petit truc là-dessus. Quand tu regardes un peu les forums et tout, ils vont te dire que les distribs, enfin, de ce que j'ai vu, pas mal avaient fait des distribs comme ça au repère. Et en gros, en les faisant au repère, ça avait décalé, tu vois. Et c'est normal en fait. Parce que quand tu démontes ta distrib, et tu regarderas un peu sur les vidéos avant, tu n'as peut-être pas fait attention, ici tu as ton cache. Tu peux pas retirer ta distrib sans défaire tes poulies, tu vois, d'alternateur. Tes poulies d'arbre à cam, tu vois. Et en fait, automatiquement, moi ce que j'ai vu, c'est que même avec l'arrache-poulie, et pour le système qu'on avait avec mon frère pour maintenir les poulies, tes arbres à cam, ils bougent un tant soit peu à l'arrière. Parce que j'ai vu, parce que la pige, en gros, tu sais, c'est un truc qui rentre, elle était tac tombée. Donc j'ai regardé, ça avait pas bougé, mais ça avait forcé assez pour que la pige, parce que tu sais, c'est pas, elle est pas, là, si tu veux, la pige, tu la glisses, mais c'est pas une grosse gorge que tu peux rentrer comme ça, c'est clac, et c'est, voilà, c'est posé, quoi, tu vois. Et elle avait juste commencé à se défaire, tu vois. Et donc, en fait, en défaisant tes poulies, ça bouge. Et en fait, ceux qui font au repère, bah déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors, tu as ceux qui ne vont pas démonter les poulies quand ils font une courroie de distrib. Et à ce moment-là, la tension, elle est mal répartie. Parce que, par exemple, sur les VP, t'es de base, moi je ne l'ai pas fait sur la dernière distrib, mais la prochaine, je vais la faire. De base, tu es obligé de défaire ta poulie d'alternateur. Oh putain, je sais pas ce que j'ai que ces alternateurs de merde. De base, tu es obligé de défaire ta poulie d'arbre à cam pour que lorsque tu exécutes la tension, ta poulie elle vienne mettre, parce que ton arbre à cam est pigé de l'autre côté, la poulie elle vienne en arrière. Un peu comme les 1,9 litre TDI où tu défais les 3 vis. Voilà, tu vois, donc ça après tu le fais pas, ça marche très bien, mais voilà, là-dessus c'est pas du tout la même chose. Là tu vois, le cache empêchait que ta distrib sorte. Donc tu n'as pas le choix, hormis si tu casses le cache, mais tu n'as pas le choix de défaire tes poulies. Pour les, oui, j'allais dire poulies, mais voilà, dans l'alternateur, je sais pas ce qu'il a. Bref, tu n'as pas le choix de défaire tes poulies pour sortir ta courroie de distrib. Et donc, c'est à ce moment-là que en gros, que ton moteur, on va dire, n'est pas calé, va bouger, tout simplement. Mais de base, si tu as les piges derrière et la pige en dessous vilebrequin, il n'y a pas de risque. Même en vrai, hein, même si t'es pas calé, on va dire que ton moteur démarrait et que t'es pas sur le bon cycle, on va dire que t'es pas au PMH et que tu peux, parce que même quand t'es pas au PMH, tu peux, de ce que j'ai vu en tout cas au niveau des arbres à cam, tu peux mettre tes piges, tu vois. Bref, donc t'es pas au PMH, tu mets tes piges, tu vois, tu défais ta distrib, tu refais ta distrib, il n'y a pas de risque, c'est pigé de partout, tu peux pas décaler, tu vois. Et le seul truc qu'il y a, c'est que là, je trouve que ces linguets font un peu de bruit, donc la vidange va sans doute lui refaire du bien. Et il faudra sinon peut-être voir, parce que là-dessus c'est pareil que le V6 à Fox. La maladie c'est la pompe à huile. Usure prématurée des arbres à cam, des linguets, etc. etc. Donc déjà de base, moi je ne pars pas. Enfin, les vidanges à 30 000 déjà c'est non, tu vois. Il y en a plein d'autres qui le disent, mais tu fais pas une vidange à 30 000 de base. C'est tous les 15 000, au minimum 15-20 000, tu vois. Voilà. Et dès que tu as une voiture un tant soit peu préparée,
ne serait-ce que, je vais pas dire un stage 1, tu vois, mais on va dire un peu poussé, bah déjà, hop, t'enlèves 5000. Après, c'est ma façon de raisonner, tu vois. Et moi, personnellement, toutes les vidanges, je les fais tous les 7000. Et je change le filtre à huile une fois sur deux. Comme ça, le filtre à huile est changé tous les 15 000, mais l'huile est neuve à peu près tous les 7000, tu vois. Et ça, sur toutes les bagnoles que j'ai, hein. Que ça soit la Golf 3, que ça soit la Golf 4, la 4, celle de madame, etc. On fait ça. Parce que en fait, tu vas changer ton huile. Certes, ça va te coûter un coup. Mais d'un autre côté, si par exemple, t'es pris voilà, soucis financiers, etc. Et il y a un mois, t'as dépassé, t'es arrivé à 15 000, tu vois. Au lieu de faire tous les 7000. Oui, mais tous les autres fois où t'as fait toutes les 7000, ça aura préservé ton moteur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, après c'est ma façon de raisonner, c'est pas celle de tout le monde. Et de toute façon, moi de base, j'aime personne et je m'aime que moi. Oh oui, je m'aime. Voilà, t'as encore un peu tout qui est désamorcé. Tout est en train de se réamorcer. Et ouais, ça tombe bien. Alors, est-ce que toi, à l'époque, ça sonnait comme ça dedans? Bon, du coup, on va aller faire tac, un petit tour. Ouais, je pense vraiment que sa boîte a commencé un peu à merder, tu vois. Mais bon, parce que tu vois, quand t'appuies pas grand chose, quand t'appuies léger. Après, quand t'appuies pas léger, tu vois, quand t'appuies direct, ça part, tu vois. Bon, là, on va pas le faire, les fraudes, la voiture. Tu vois. Ouais, la boîte à merde, c'est sûr. Bon, du coup, une fois ce problème réglé, parce que oui, c'était... ah, tu vois, il fallait le savoir, hein, que ces enculés de chez Audi allaient mettre un système de refroidissement de boîte là, tu vois. Du coup, j'ai été chercher mon McDo. Et ça, c'est quand même le feu de ouf, hein. Putain, ça, mon gars. Ah, je l'avais sur la V5. Et ça me manque énormément. Bon, t'as vu, ça ronronne un peu parce que j'ai des faits au niveau de la boîte à air. L'arrivée d'air. Du coup, t'entends bien le V8. Je vais bouffer mon McDo. Et je te reprends pour tout expliquer. Parce que les vidéos, je sais plus où est-ce que c'était. Parce que c'est beau. C'est très très beau. Ah, c'est beau. Bon. Petite mise au point, mise à jour, tout ce que tu veux. Donc déjà, j'ai mis un peu de temps à faire cette voiture parce que j'avais d'autres caisses personnelles à faire entre temps. Et de mes potes surtout. Donc du coup, celle-là, je l'ai laissée entre temps. Première erreur, ouais. C'est celle qui m'a mis en sueur. En fait, je sais pas si tu as remarqué, donc j'ai dû mettre la vidéo où on remplissait un truc. Et ben le truc qu'on remplissait en fait, c'est le système de refroidissement de la boîte. Alors, normalement sur les boîtes auto, tu as un refroidisseur, comme les refroidisseurs d'huile qui fonctionnent avec du liquide de refroidissement. Mais là, on va parler, tu vois. Les boîtes auto, type Tronic, etc. sont faits par une seule marque, ZF. Donc ZF est un constructeur de boîtes auto avec Voigt, si je dis pas de bêtises. Ou c'est ZF qui... Quand tu dis ZF, c'est une Voigt, etc. Bref. Fils de pute de ZF, on pas trouvé meilleur d'aller foutre un système de refroidissement de l'huile de la boîte à l'avant de la voiture. Et puis tu sais, Concon, il connaît pas ça, tu vois. Il s'est dit, bah non, le système de refroidissement d'huile, il est fait par refroidisseur, il est fait par l'arrière. Et c'est impossible qu'il y ait de l'huile qui soit envoyée à l'avant parce qu'il n'y a pas de pompe dans une boîte automatique pour amener l'huile devant. Tu vois? Parce que t'as beau avoir de l'huile là, avec le visco et tout. Si t'as pas une pompe pour l'amener jusqu'à l'avant, ben ton huile... Et puis Concon, il a été chercher des informations, tu vois. Et puis du coup, Litso Concon, il a vu dans les informations que cette boîte-là a un système dit par aspiration qui t'aspire lui pour l'amener devant de ta bagnole.
Et après, retourne dans la boîte. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il a fait, Litzo? Voir que la voiture, que la distrib était bien calée. Bah, il a démarré, Litzo. Chose à pas faire, bien évidemment. Parce que oui, j'avais pas remonté la face avant, tu vois. Mais pour moi, j'ai analysé ces durites-là, même si au début, je me dis, putain, mais c'est bizarre, où est-ce qu'elles vont? Il y a la direction assistée qui est là, il y a le liquide de refroidissement, le gasoil, machin, c'est chelou. Et puis, bah, j'ai démarré, là, j'ai zère. Hein. Ah, mais alors là, tout par terre, là, ça glisse encore. Et en fait, bah, c'était l'huile de boîte. Et il manquait 2,5 litres. Et du coup, j'ai remis 2,5 litres. Donc du coup, la boîte, elle était en défaut. Comme la boîte était en défaut, ça s'allumait rouge ici. Ça mettait des à-coups pas possibles. T'accélérais, ça enclenchait pas. Tu passais VCDS, ça te mettait en gros mauvaise démultiplication. Système embrayage, mauvaise accroche en gros que ça disait. Tout ça pour un manque d'huile. Et tout ça pour 2,5 litres en moins. Alors après, un mal pour un bien, de ce que j'ai vu, la couleur de son huile, fait la vidange. En fait, si tu veux, moi j'étais plus partisan de une boîte auto, si ça t'emmerde pas, fais pas la vidange. Quand j'ai vu la couleur, et en plus moi personnellement je suis en train de m'équiper pour pouvoir faire justement des vidanges de boîte auto, vu que dans mon taf, c'était la procédure ZF, c'est exactement pareil pour toutes les boîtes, à peu de choses près, bah, je connais la procédure sur les bouts des doigts, hein, pour faire les boîtes auto. Donc j'ai juste à acheter une espèce de pompe parce qu'en fait quand tu vidanges une boîte auto, tu remplis par l'endroit où tu vidanges. Bref, j'ai rajouté de l'huile avec madame. Je suis parti faire un essai, la boîte réagit super bien, se comporte super bien. En gros, pour refaire une boîte, un système de vidange de boîte et tout, il faut compter dans les 250 balles, rien qu'en pièces. Tu vois, pas de main d'œuvre. Je verrai avec le propriétaire, mais je pense qu'il va bien vouloir la passer dans une vidéo pour la présenter parce que c'est une voiture qui est de plus en plus rare. Et très sincèrement, tu vois, 3 litres TDI, tout ça, je kiffe. Et c'est plus, on va dire, performant que ça. Mais quand je te dis que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour le V8 TDI, là, sur cette bagnole-là, on recherche pas la perf, mais putain, mais qu'est-ce que c'est agréable à rouler, c'est un truc de ouf. Mais dès que t'as un souci là-dessus, t'en chies ta race. Alors déjà, si t'es pas un bon mécano, oublie. De deux, t'as des pièces qui deviennent introuvables là-dessus. Des cylindres blocs, un galet de distrib et tout ça, introuvable. Il faudrait limite contacter Volkswagen en Allemagne. Et de trois, si t'as pas un portefeuille, parce que acheter ça, baroder et faire aucun entretien, eh ben va voir s'il y a pas ta mère à droite. Ça c'est bien un truc qui me vénère, tu vois. Acheter des gamos comme ça pour après ne pas pouvoir les assumer ou ne pas savoir faire, ou encore pire, penser savoir faire de la merde et que le truc boite après. Ça commence, tu vois, c'est une putain de voiture et ça commence à être un patrimoine. Tu vois, même le ciel de toit, il est pas décollé, mon gars. Le toit ouvrant, oh là là. Bref, parce que du coup, là-dessus aussi, ce qui s'est passé, comme je t'ai dit au début de vidéo, il a été voir Volkswagen, il a été voir des garages indépendants et tout ça. Personne voulait lui faire. Moi, j'ai dit, ça tombe bien, ça va me faire un tuto. Donc, dans une A8, hein, ouais. Mais personne voulait lui faire. Ils ont dit V8, ah non, mais j'aurais personne d'assez compétent. Alors qu'en vrai, le mec qui fait pas de la vraie mécanique, big up au gars qui a dit ça. Si le mec comme moi qui sait pas faire de la mécanique a réussi à faire ça, je vais pas dire que tout le monde arriverait. C'est mentir. C'est pas compliqué, c'est juste que en fait pour accéder par exemple aux piges des arbres à cam, il y a des vis à défaire et si t'as pas un peu de jugeote pour réfléchir comment les dévisser tout ça sans faire tomber la vis, etc. Bah d'une, tu vas prendre énormément de temps et de deux, tu risques en fait de péter les plombs ou de foirer une vis ou de pas y arriver, tu vois. C'est ça réellement le vrai truc. C'est avoir un peu d'expérience, savoir comment réagir dans cette situation et t'arriveras à te démerder et c'est faisable. En tout cas, je suis bien content d'avoir travaillé sur cette voiture et c'est pas fini. Parce que voilà, n'oublie pas, parce que je vois dans les commentaires des fois il y a des questions, mais c'est des questions auxquelles j'aurais répondu sur Insta. Alors je sais vous avez pas Insta, etc. Et je n'oblige personne à aller sur Insta, mais Insta c'est là où je mets tout, quasiment mon quotidien. Donc c'est-à-dire que parce qu'il y a plein de trucs que je mets pas sur YouTube, il y a plein de voitures que vous avez ratées. Hein. Donc là les grosses pépites comme ça, je les mets sur YouTube, mais il y a plein d'autres voitures super sympas et intéressantes comme un refresh moteur qu'on a fait par exemple sur un 1.9 TDI sur un de mes potes où on a sorti le moteur, on a refait distrib, embrayage, vidange de boîte, vidange d'huile, tout, on a vraiment tout refait. Mais je l'ai pas mis sur YouTube, tu vois. Je l'ai mis sur Insta. Bah parce que c'est des vidéos, je veux pas dire que ça sert à rien de faire ça sur YouTube. Litzo aura touché un beau V8 3 litres 3 TDI. Et ça, j'en suis fier.